Joyeux bonjour à toutes et à tous, je suis Maude de Maude Détente. Sujet du jour, portail d'équinoxe, nouvelle lune et vibration 3-3. On se prend une vague énergétique d'une puissance juste phénoménale à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le portail d'équinoxe. Le portail d'équinoxe, c'est toujours une période qui va nous ramener à nous, pour qu'on puisse retrouver plus d'équilibre. Donc, on va traverser des expériences qui vont nous déstabiliser partout là où on manque d'équilibre, pour qu'on puisse y travailler. Alors, équilibre en tout. Équilibre de nos polarités, masculin, féminin. Équilibre entre nos temps d'action et nos temps de récupération. Équilibre entre le temps qu'on passe à l'intérieur, nos temps d'introspection, de réflexion, d'écoute de la guidance, et l'extérieur. L'équilibre aussi entre le donner et le recevoir. Donc on travaille tout ça dans tous les aspects de notre vie, sur tous les plans. Donc ça peut bousculer pas mal, surtout si on résiste. Surtout si on résiste. Tout ce qui remonte à l'heure actuelle, on est en train de... Comment dire ça? On change de cycle d'expérience. Donc on est en train de quitter un cycle qui a parfois été très long et très ancien de souffrance, pour pouvoir entrer dans un nouveau cycle d'expérience évolutive. C'est par là qu'on va. Pour y accéder, on passe par cette période de transition qui va nous bousculer pour qu'on puisse décider de lâcher ce qui ne vibre plus, ce qui ne nous convient plus. Ça nous pousse à changer nos schémas aussi, que ce soit nos schémas de pensée, de communication ou de fonctionnement. Ce qu'on nous demande ici, c'est d'aller vers ce qui vibre, joie, amour, paix, sérénité. De prendre ce chemin-là pour aller vers plus de stabilité, que ce soit en nous ou dans notre existence. J'entends ancrage. Comment je vais traduire ça? Pour ancrer notre stabilité, en fait, pour vraiment mettre en place les projets qui nous donnent le sentiment intense de nous accomplir. Et c'est vraiment par là qu'on est poussé à aller. Plus on va résister, plus ça va secouer. C'est vraiment une période qui nous demande d'accepter d'être qui nous sommes, d'accepter ce qui vibre en nous. C'est une grande période de transformation, grande période de reconnexion aussi. Alors, reconnexion, ça peut être en nous, la reconnexion à notre âme sacrée et à ses souhaits. Mais c'est aussi une période où les familles d'âmes se retrouvent. Elles se retrouvent pour pouvoir mettre en œuvre leur mission commune. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Dans l'hémisphère nord, on va vers une grande période de renouveau et d'éclosion. C'est ce qu'amène l'équinoxe. Et dans l'hémisphère sud, c'est un grand temps de récolte et d'abondance.
Alors cette période-là, elle va nous ramener à, il y a 6 mois, à l'équinoxe du 23 septembre dernier. À ce moment-là, on a semé des graines. Hein, et ces graines sont en train de... Parmi ces graines, certaines ont commencé à germer et d'autres non. Ce qu'on nous demande ici, c'est d'être un excellent jardinier, hein, notre jardinier intérieur. Ce qu'on nous demande ici, c'est de travailler à enlever les graines qui n'ont rien donné, celles qu'on ne souhaite plus nourrir, voire fleurir, pour garder notre focus sur les graines qui ont germé et que nous souhaitons voir fleurir et s'épanouir, et pour être en mesure d'en planter de nouvelles, plus adaptées à qui on est aujourd'hui, là où on en est, là où on a envie d'aller. Donc c'est vraiment une grande période de changement et de renouveau qu'on est en train de traverser ici. C'est une période qui nous parle de l'expression de soi. Alors l'expression de soi, c'est aussi bien s'affirmer, exprimer notre vérité. Mais c'est aussi exprimer toute notre créativité, la déployer, la développer. Hein. Et c'est en prenant ce chemin-là qu'on va se permettre d'ouvrir une porte qui va nous mener à un retour d'abondance, d'expansion. Vraiment croyez en vous, croyez à ce qui vibre. Parce que ce qui vibre, c'est votre âme qui est en train de vous dire « Oui, c'est par là !» C'est vraiment ça qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Alors, l'équinoxe ne vient pas tout seul. Hein. Les événements cosmiques sont venus en équipe. Hein. Tu vas t'aligner avec les souhaits de ton âme sacrée, on t'a dit. Pardon. Alors la nouvelle lune nous demande toujours de lâcher ce qui ne vibre plus et de reconnaître et d'admettre ce que nous sommes. Cette nouvelle lune, alors déjà c'est la première de la saison astrologique. Elle nous fait entrer dans l'année astrologique. C'est la première nouvelle lune de la nouvelle saison. Donc elle ouvre à de véritables changements, de véritables renouveaux. Qu'est-ce que je voulais dire au sujet des vœux de la nouvelle lune? C'est pas le moment de se précipiter. Vraiment, prenez le temps d'accueillir les révélations que notre belle dame lune va vous amener. Laissez passer entre 24 et 48 heures avant de faire vos vœux de nouvelle lune. Parce que le jour de la nouvelle lune et dans les 48 heures qui suivent, on reçoit un précieux éclairage pour nous orienter. Et faire vos vœux à ce moment-là vous permettra de faire les vœux les plus adaptés et les plus pertinents à votre propre chemin d'évolution. Je ferme la parenthèse pour les vœux de la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'elle nous amène cette nouvelle lune? Alors c'est une nouvelle lune en bélier. L'énergie du bélier, c'est une énergie d'action. Hein, le bélier, il nous parle d'entrer en action, il nous parle de faire, il nous parle d'agir, il nous parle de mettre en place, il nous pousse à y aller, hein, c'est ça qu'il vient faire. Cette nouvelle lune, ce qu'elle va nous demander, c'est comme s'il y avait un grand reset en fait qui était en train de se passer pour que l'on puisse redémarrer, aligné avec nos envies véritables, c'est-à-dire les souhaits de notre âme sacrée. Donc là encore, ça va être une grande question d'expression, hein, d'exprimer déjà notre vérité, d'exprimer ce qu'on veut,
c'est vraiment une période d'affirmation de soi, d'expression de soi, de positionnement. C'est ça qu'on nous demande. Cette nouvelle lune, elle porte la vibration de l'ouverture. Elle ouvre la porte à un chemin qui nous permet vraiment de nous accomplir, de nous épanouir. Les mots-clés ici vont être savoir, vouloir, oser. Laisser la magie opérer. C'est ce qui va nous permettre de nous ouvrir à une nouvelle vague de chance, de succès. J'entends communication dans les relations. Dites les choses. Osez. Osez dire. Osez dire que ce soit, alors toutes les relations, hein, que ce soit dans nos relations familiales, nos relations amicales, nos relations professionnelles. Il y a de nouveaux partenariats qui sont appelés à se mettre en route à l'heure actuelle. Et c'est dans la communication qu'on peut se comprendre et avancer. Donc vraiment, oser. Oser faire, oser dire. Cette période-là nous aligne avec les souhaits de notre âme sacrée et nous demande d'exprimer la véritable lumière qui est en nous. Et j'entends flamme jumelle. Alors, qu'est pas ça pour le collectif des flammes jumelles? Beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements. Il y a une partie du collectif qui a fusionné en 5D. Ce qui nous amène des changements dans la matière, bien sûr. Alors, féminine. Féminine, pour ceux qui ont fusionné, que je reste centré, pour ceux qui ont fusionné dans la 5D. Féminine, à l'heure actuelle, est très centrée sur son quotidien. Son quotidien, ses projets, la vie qu'elle a envie de vivre, en fait. Elle est en train de mettre en place le quotidien qu'elle a envie de vivre. Et masculin, ça peut sembler bizarre, mais c'est comme si il envahissait moins sa tête. Mais, à côté de ça, de temps en temps, il y a des odeurs qui vont arriver qu'elle ne peut pas s'expliquer. Il n'y a rien qui peut provoquer cette odeur autour d'elle, pourtant elle la sent. Bon ben, les odeurs inexplicables, c'est pas de chez toi qu'elles viennent, c'est de chez masculin, féminine. On a fusionné, pour ceux qui ont fusionné en 5D, l'autre n'habite plus dans notre tête. Il est en nous. C'est vraiment ça que ça provoque. On peut se retrouver, on a l'impression d'être lui par moment. Ou l'autre, hein, lui ou elle. Traduisez selon vos cas. Donc, les masculins de ces féminines-là sont entrés dans leur travail de guérison. Et sont en train de se prendre des prises de conscience cosmique incroyables. Ils avancent dans leur travail de guérison. La fusion qui a eu lieu en 5D, il y a toujours un temps entre ce qui se passe dans la 5D et ce qui vient se passer dans la matière. Ceci dit, ceux qui ont fusionné dans la 5D, ce sont des couples de flammes jumelles dont la réunion est prévue dans cette incarnation. Pour les autres flammes qui ne sont pas encore arrivées à ce stade, le portail d'équinoxe amène de grands changements sur le lien, va amener un retour de communication, des retrouvailles pour certains, pour d'autres. D'autres vont avancer vers la pré-réunion, réunion ou fusion en fonction de là où vous en êtes
dans votre parcours. On me demande de vous rappeler que le collectif de flammes est un collectif. Donc si une partie du collectif a fusionné dans la 5D, c'est que ces âmes-là étaient prêtes et avaient fait leur travail de guérison. Pour les autres, ça va venir. C'est ce qui va vous arriver dans les semaines, les mois qui vont suivre. Chacun avance à son propre rythme. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Donc pour les âmes, les flammes qui ont fusionné dans la 5D, c'est la fin des obstacles sur le lien. Masculin va être poussé à revenir en conscience vers féminine. Alors dans un premier temps, masculin, il est en train de travailler à retrouver son unité, sa complétude à lui. Masculin s'est choisi lui. Il est en train de lâcher son toxique. Et il est en train de travailler à équilibrer ses polarités. Ça, ce sont pour les couples de flammes qui ont déjà fusionné dans la 5D. On va revenir ici dans un véritable retour de communication, beaucoup plus de cœur à cœur, où les masques tombent de part et d'autre. Féminine. Si masculin revient, reste centré dans ton cœur. Tu as évolué, tu as compris beaucoup de choses. Masculin aussi. Et si masculin revient aujourd'hui, il revient en conscience. Fais-lui confiance féminine, c'est ton jumeau. Voilà pour les flammes. Est-ce qu'il y a autre chose? Le portail d'équinoxe et de nouvelle lune nous fait travailler à notre équilibre, alignement, amène de nombreux changements. Amène de nombreux changements pour nous pousser à lâcher nos peurs, surmonter les obstacles, choisir. Choisir, on parle beaucoup de choix en conscience, de choisir en conscience d'entrer dans l'expérience de la confiance et dans la conscience de l'unité. On est vraiment poussé en ce sens-là. Plus vous allez faire confiance à votre guidance intérieure, plus les portes vont s'ouvrir pour vous, plus vous allez avancer. Osez. Osez, faites-vous confiance. Les autres ne savent pas mieux que vous ce qui vibre en vous, ce qui vous fait vibrer joie. Osez faire des choix qui vous rendent heureux. C'est le meilleur moyen de vivre la vie que vous avez envie de vivre. Ok. Le portail de nouvelle lune. La nouvelle lune arrive le 21 mars. Le 21 mars est un portail stellaire qui porte la vibration 3-3. 3-3, ce sont des énergies d'alignement, d'expression de soi, d'abondance et d'expansion. Donc vraiment, faites confiance à ce qui vibre en vous. On est en train d'intégrer, alors au niveau physique, on est en train d'intégrer le nouveau plan de conscience qu'on a atteint. Les énergies, on est en train de passer de la base carbone à la base cristalline. Donc les énergies sont extrêmement puissantes et travaillent sur notre grille cristalline, entre autres notre structure cristalline. Ce qui fait que ça travaille sur tout notre système nerveux. Ça peut donc nous agiter les émotions. Pour que l'on puisse choisir en conscience de rester centré dans notre cœur
et serein. De ne pas laisser oh, mais je bafouille. De ne pas nous laisser envahir par nos émotions. Juste les laisser nous traverser. Ça nous demande vraiment de faire des choix de chaque instant. Est-ce qu'on laisse les émotions nous envahir et le mental nous s'emballer? Ou alors, est-ce qu'on décide que, bon, très bien, on ressent cette émotion-là, mais on n'est pas obligé de s'y accrocher. Hein. On peut décider de rester centré sur ce qui nous fait vibrer ou nous permet de rester en paix, de garder notre équilibre. Osez, faites-vous confiance, croyez en vous, tout est en train de s'ouvrir si vous osez vous faire confiance. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dans la barre de description, sous la vidéo, bon, comme d'hab, hein, je vous remets tous les liens. Si vous souhaitez que je vous accompagne, que ce soit sur votre parcours de flamme jumelle ou sur votre chemin d'évolution en développement personnel et spirituel. Si vous souhaitez me suivre sur mes différents réseaux, je vais vous remettre l'article aussi sur ce portail d'équinoxe et de nouvelle lune dans la barre de description sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite un merveilleux portail d'équinoxe et de nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye.